Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au chapitre des nouvelles ce vendredi, pas grand-chose, hein. En tout cas, les résultats ont été un petit peu mieux accueillis que l'on pensait, que l'on craignait. Et de l'autre côté, toujours des déclarations de bonne volonté de la part des États-Unis qui assurent que les négociations pourraient bien aboutir à quelque chose avec la Chine. Rien de très concret, mais on va dire que la rhétorique belliqueuse semble loin et c'est déjà pas mal. Le CAC 40 a fait une très belle séance aujourd'hui en s'adjugeant 1,11%. On remarque plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus du gap des 4880-4890 qui aurait pu être un problème puisque vous savez que les gaps là sont généralement difficiles à passer. Ça a été le cas ici le 18 janvier et ici le 24 janvier. Mais là, le CAC a eu le bon goût d'ouvrir au-dessus du gap. Donc du coup, le gap est devenu au contraire un support. Hein, et vous voyez comme le rebond hein, à l'extrême limite de la séance de vendredi dans le sens de la baisse a été l'occasion de rebondir sur ce gap. Et toujours en ligne de mire la possibilité que ce gap 4800-4820 soit un gap de continuation. En tout cas, pour l'instant, hein, on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un gap de continuation. Et donc, je vous rappelle que l'objectif est d'aller chercher au maximum les 5077 correspondant à la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. On en a beaucoup parlé, je suis désolé de me répéter, mais comme il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent sur les analyses du CAC 40, eh bien, je suis obligé de faire ce travail peut-être un petit peu fastidieux pour vous. Et voilà, ça voudrait dire aller chercher les 5077. Alors également, je suis très content que cela se passe comme ça pour un point de vue purement pédagogique. Mais vous voyez, on avait une vague de Wolf là, 1, 2, 3, 4, 5. Et cela fait des semaines que je vous dis qu'au regard de cette vague de Wolf, l'objectif est d'aller chercher dans un premier temps le point 4, ici le niveau 4, et dans un deuxième temps le point 6, ici éventuellement correspondant à la demi-droite 1, 4 prolongée. Et donc effectivement, le point 4 a été rallié, donc le premier objectif de la vague de Wolf a été touché. On pourrait tout à fait envisager d'aller chercher le point 6, d'autant que ce serait compatible avec l'objectif du gap de continuation. La grosse résistance à venir est celle des 4994-5077. Vous remarquerez également au niveau des chandeliers japonais qu'on avait parlé hein, de cette 3 méthodes ascendantes. Ici, on avait également précisé qu'elle était peu orthodoxe, hein, parce que normalement la bougie 1 est verte, la bougie 2 est rouge, la bougie 3 est verte ou rouge, la bougie 4 est rouge et la bougie 5 est verte. Mais dans l'esprit, c'était bien un signal haussier et ce qui s'est passé sur la séance de vendredi confirme cela, d'autant que on a une clôture dans le troisième tiers, dans le tiers haussier, ce qui est assez encourageant pour la suite. Donc globalement, il semble que la dynamique haussière soit réenclenchée. On regarde les indicateurs techniques. Alors ces indicateurs techniques sont également intéressants, puis je suis content vraiment de pouvoir vous montrer en temps réel hein, comment les outils probabilistes peuvent être eh bien, efficaces. Hein. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Tout ça, ça veut dire qu'il y a plus de chances que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Hein, et donc effectivement, c'est validé. Vous avez eu également la possibilité de voir comment la M7 a joué son rôle de support à plusieurs reprises hein, sur la séance de 24 et du 23 janvier. Vous remarquerez également que le signal délivré par la cassure du super trend une fois de plus a été validé. Tout ça, ça figure dans mon pack intégral. Hein. Je vous ai expliqué que lorsque l'on casse le super trend, il est exceptionnel que l'on ait fait les plus hauts sur la bougie de cassure. Ben, vous voyez une fois de plus la statistique s'est avérée vérifiée. Vous remarquerez enfin qu'on avait décidé, on avait mis en lumière hein, les parallèles haussières au niveau des Bollinger super qui monte, Bollinger inférieur qui monte. Voilà, ça aussi c'était assez positif et l'analyse technique s'est donc révélée effectivement encore une fois d'une efficacité redoutable. Les indicateurs techniques, là aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment du laboratoire en temps réel. Le momentum, on a vu qu'il était haussier avec le RSI qui était toujours haussier au-dessus de 50 et j'avais expliqué que dans ces conditions, le tout était de résister à l'agression hein, du cycle baissier délivré par les indicateurs techniques courts, hein, les indicateurs techniques nerveux. Le CCI et le MACD0 ont attaqué, mais on n'a pas réussi à entamer la tendance haussière au niveau des autres indicateurs momentum RSI, donc du coup il était envisageable d'envisager d'anticiper une continuation de la hausse lorsque le cycle baissier des indicateurs techniques aurait été terminé. C'est ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on pouvait dire.
On va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'Ishimoku. Et là aussi, hein, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si elle sera suivie des faits, mais je vous avais expliqué, et ça fait des semaines également que j'en parle, que nous avions, vous savez, au niveau de l'Ishimoku, la tendance est toujours baissière, hein, puisqu'on est en dessous d'un nuage qui descend, mais c'est de moins en moins vrai, parce que d'une part, les cours sont dans le nuage, ils ont réussi à intégrer le nuage, ce qui pour beaucoup veut dire que la tendance est surtout neutre. Moi, j'attends un twist du nuage quand même, mais bon, globalement, il n'est pas délirant de dire qu'on est en tendance neutre. Et surtout, j'avais expliqué, et c'était très important, je pense, qu'il fallait casser l'oblique noire, que je vais refaire figurer, parce qu'elle a vraiment un enjeu considérable. Voilà, comme ça. Et j'avais expliqué que les cours avaient réussi avec difficulté à se débarrasser de l'oblique et que le deuxième round, hein, était celui de la lagging span contre la même oblique. Et là, regardez ce qui se passe, on vient de clôturer au-dessus. Ce qui signifie, à mon sens, hein, mais je peux toujours me tromper, qu'on est parti pour une nouvelle impulsion haussière. Et si derrière, on devait avoir le nuage qui twist, eh bien, cela mettrait fin à la tendance baissière, puisque un nuage qui twist, ça veut dire que la tendance en cours est achevée, hein. Et donc, tout ça, ce sont des éléments assez favorables. Voilà. Donc, c'est pas mal. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie aux différentes analyses techniques que j'ai produites ce week-end et qui pourront vous intéresser, en particulier les matrices de trading pour l'euro-dollar, le CAC 40, CFD CAC 40, CFD DAX, CFD Nasdaq, CFD Dow Jones, hein, pour ceux qui veulent s'essayer au trading sur CFD au lieu de faire du trading sur Varan ou sur Turbo, et également les analyses de moyen terme. Est-ce que c'est le moment de re-rentrer sur les bourses? Et puis bien sûr, hein, pour ceux qui veulent diversifier leur patrimoine, et c'est quand ça va bien qu'il faut penser à la diversification, hein, pas quand ça va mal. Quand ça va mal, c'est déjà un peu trop tard, notamment pour la diversification en métaux précieux. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.